Il y avait dans un village un vieux puits où il n'y avait plus d'eau. Les habitants du village se disaient, il faut qu'on ferme ce puits-là avant qu'il y ait un accident, avant que nos enfants ne tombent dedans. Il faut qu'on ferme ce puits, il faut qu'on ferme ce puits. Mais personne ne le fermait jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, l'âne du notable tombe dans le puits. Alors on appelle le notable qui vient et qui dit, mais d'abord, c'est littéralement impossible de sortir l'âne du puits. On ne sait pas comment on va faire pour sortir l'âne du puits. Et comme depuis longtemps, on veut fermer ce puits-là, je pense qu'aujourd'hui, on a l'occasion. Parce que si on laisse l'âne pourrir dans le puits, il va commencer à sentir et ça sera désagréable pour tout le village. Ça va gêner tout le village. Donc ce qu'on va faire d'une pierre deux coups. On va enterrer l'âne pour ne pas qu'il sente. Et en même temps, on va fermer le puits. L'âne était tellement découragé, étonné. L'âne s'est dit, mais le gars que j'ai aidé toute ma vie là, j'ai transporté ses affaires, j'ai travaillé dans ses champs, j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui. Aujourd'hui, il veut m'enterrer vivant. Tous les villageois étaient d'accord. Ils ont dit, ah, c'est une bonne idée, ah, il faut en finir, il faut le faire avant que nos enfants ne tombent dedans. On a eu aujourd'hui, l'âne est tombé dedans, nos enfants peuvent tomber dedans. Donc tout le monde, chacun va chez lui, il prend une pelle, il y en a qui prennent des dabas, en tout cas tout ce qu'ils peuvent prendre pour venir fermer le trou, pour venir enterrer l'âne et fermer le puits. Ils le font. Alors ils commencent à ramasser du sable et à verser dans le trou. Et l'âne se dit, mais moi je suis mort, je suis foutu. Bon, me voilà dans une situation. Voilà ce que la vie a fait de moi. Voilà la situation qui m'arrive. Qu'est-ce que je peux faire de cette situation-là? Qu'est-ce que je peux, comment je peux utiliser cette situation-là pour faire ce que moi je veux? Alors les gens ont commencé à enterrer l'âne, ensevelir l'âne. À un moment, quand on verse le sable sur l'âne, il se remue et il monte sur le sable. On verse encore le sable sur l'âne, il se remue et il monte sur le sable. On verse le sable sur l'âne, il se remue et il monte sur le sable. Et au fur et à mesure qu'on verse du sable pour enterrer l'âne, l'âne monte sur le sable et petit à petit, il est proche de la sortie et bientôt, l'âne, le sable qu'on devait prendre pour l'enterrer là, il est monté dessus comme un escalier petit à petit et il est sorti du trou. Et quand il est sorti du trou, tous ceux qui étaient censés l'enterrer là ont commencé à applaudir, ils l'ont trouvé tellement intelligent, ils riaient et ils continuaient de fermer le trou. Et l'âne est passé parmi eux, il est allé brouter, il est allé manger les herbes. Dans cette histoire-là, le but, c'était d'enterrer l'âne. Et une situation qui lui a été donnée, une situation qui lui a été imposée, qui devait normalement contribuer à sa mort, cette situation-là, il l'a transformée pour lui se sauver du puits. Il y a des situations dans lesquelles la vie nous met. Mais ça ne veut pas dire que cette situation-là doit décider pour nous. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille de pauvres que tu vas mourir pauvre forcément. Hein? Les Américains disent, la vie m'a imposé là d'où je viens, mais c'est à moi de définir, de déterminer là où je vais. Tu peux naître dans une famille pauvre, tu peux naître dans une famille où on habite dans des bas quartiers. Mais demain, avec ce que tu vas faire de là où tu es né, avec ta détermination, avec ce que tu as vu, tu peux aller très loin. Il y a un boxeur très connu de MMA, Francis Ngannou. Il a vécu au Cameroun, dans des villages reculés. Mais aujourd'hui, il est champion du monde. Quand il a quitté son village, il est allé à Yaoundé. Il travaillait dans les carrières où on remplit les camions de sable. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre lui et les gens qui, jusqu'à présent, sont encore là-bas? Parce qu'il a pris la décision de partir. Il a imaginé son avenir. Il s'est dit, je ne veux pas de ça. Voilà ce que je veux. Et il a poursuivi ce qu'il voulait. La vie lui a imposé certaines choses et lui, il a décidé d'autres choses. Donc, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une situation pauvre, tu es né d'une famille pauvre, tu es handicapé, tu as perdu un membre, ou bien, je ne sais pas moi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, c'est la situation que la vie t'impose. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux faire de la situation que la vie t'impose pour devenir ce que toi, tu veux devenir? C'est ta décision. Si tu décides de rester là,
à te morfondre, à pleurnicher, à pleurer, tu vas rester dans le trou comme l'âne et on va t'enterrer. Mais si tu décides que, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, quelle que soit la situation que la vie me donne, je peux la transformer pour devenir ce que moi je veux devenir, c'est aussi ton choix. Si tu as traversé une situation difficile et qu'aujourd'hui, tu es dans une situation meilleure, mets ton expérience dans les commentaires pour que nous tous, nous puissions partager ton expérience. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette petite capsule avec vous. On se dit à bientôt. On est ensemble.